tov, bien sûr. Ah, j'ai pas l'habitude de déprimer, j'ai pas l'habitude de paniquer. Maintenant, bon, Hachem, j'ai changé mes habitudes. Ouais. On parle pas de ce genre de changement d'habitude. Ouais. On parle d'habitude positive, ouais. D'être plus altruiste, d'aider les gens, de moins chercher le mal, etc. De se lever plus tôt, de faire attention plus au chéri, il y a toutes sortes de réflexes. On est construit. Il faut savoir que les habitudes qu'un homme il a, ouais, ça lui permet de vivre. Parce que si tous les jours on se reposait des questions, qu'est-ce que je vais faire? On est mort. Ouais. Donc, c'est important. Hachem il a mis dans l'homme, ouais, ce qu'on appelle une inertie. Ouais. Des choses par exemple, quand tu descends les escaliers, tu réfléchis pas. Les pieds, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Le cerveau n'envoie pas de message, on va dire, direct. Je sais pas où ça se situe dans le cerveau, ce genre de truc. Ouais, j'ai pas fait beaucoup d'études. Mais j'imagine il y a une partie du cerveau qui doit gérer les choses, on va dire, de gestion commune. Et puis, il y a des fois, des moments où, justement, quelque chose d'inhabituel, il y a l'adrénaline qui donne des forces en plus pour gérer la difficulté, justement, de gérer plein d'informations. On a une difficulté de gérer plein d'informations. Donc, quand on fait des choses, ça crée des habitudes. Donc, après, on n'a plus besoin de gérer plein d'informations. C'est comme dans un ordinateur. Ouais, il y a des programmes qui tournent tout le temps. D'accord? Et des fois, quand on ouvres un qui est pas habituel, etc., que l'ordinateur n'est pas adapté, alors c'est tout pédale, même le programme de base. Ouais. Donc, nous, on a beau Hachem la chance, Hachem l'a mis dans l'homme d'avoir des habitudes. Tu vois, les gens disent ah, je déteste les habitudes. C'est des prolos de mai 68, les mecs qui disent je déteste. On a besoin d'habitudes. C'est important, les habitudes. C'est important. C'est important d'avoir des habitudes. Mais il y a des moments dans la vie, où on apprend à améliorer notre comportement en changeant un peu ses habitudes. Et ce changement à ce moment-là, il est décisif dans la mesure où on a pu faire le pas, on a pu faire le pas, de commencer un changement d'habitude. C'est un peu ce que j'ai illustré cette idée-là. Juste, on y pensait très fort, mais on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui on va le dire. Ouais. Le shiur, il est pour la réfoua des psuim, la Bezrat Hashem, le pidion jouim. On puisse, le matin, quand on dit matir asurim, on peut avoir une kavana supplémentaire. Ouais. Et également pour la shmira de tout l'homme Israël, ou bifrat, toutes ces personnes qui se mettent en danger pour défendre nous les civils. Et il ne faut pas oublier dans la tfila qu'on est en train de faire que le shur du shur puisse également y participer pour la Géoula. Ouais, la Géoula, parce que s'il n'y a pas de Géoula après tout ça, hein, je pense que c'est un prix très très cher à payer. Ce qu'on a eu, on s'en fout, le Hamas. Après, il y en a d'autres qui vont venir. S'il n'y a pas de Géoula, on n'a rien fait. Ouais. Géoula, c'est pas détruire le Hamas. On n'a pas le même discours que les hommes politiques ou que Ben Gvir ou que tous ces gens. Je n'écoute pas ce que chacun dit, mais j'imagine ce qu'ils disent. Parce que c'est des gens pragmatiques. Et donc, ils doivent parler de choses pragmatiques. Donc, je ne critique pas. Hein. Et donc, eux, ils doivent parler de ce qu'ils doivent parler. Eux, ils ont une matara détruire le Hamas. On appelle la Ishtadlout. Ouais. Mais nous, on a une autre matara. C'est que nous, on n'est pas devant les micros et les télévisions. Ouais. On doit être devant Hachem. On sait ce qu'Hachem il attend de cette situation. Ce qu'Hachem il attend de cette situation, c'est qu'on commence à s'habituer à la Géoula. Ça veut dire que dans la Géoula, on aura des habitudes beaucoup plus systématiques de mitzvot, de Argashat Ashrina, etc. Si maintenant on commence, hier j'ai commencé, on a fait un shiur hier, on a fait un shiur, après je reprends la notion des habitudes qui est importante à mes yeux. On a fait un shiur par là, voilà, il y a deux niveaux de bitachon, il y a celui que dans la détresse, alors il se rappelle que Dieu est là et Hachem le protège par ce rappel, et celui que même avant la détresse, il vit à proximité d'Akadosh Baruch Hu. Alors j'essaie de le mettre en pratique, tant qu'à faire. C'est plus facile d'écrire pendant 6-10 heures un Teilim que d'appliquer un des mots des Teilim. Ouais. Et, et c'est extraordinaire en réalité, ce truc-là. Si maintenant là tu dis voilà, Hachem il est à côté de moi et tout le temps. Donc il y a une femme qui passe, t'as même pas envie de regarder. Ouais. Il y a quelqu'un qui te parle, tu réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? C'est la solution à tout.
il y a des sirènes, il dit, bon, un homme milevado, je suis prêt à mourir, Bekidouch Hashem, im tsarich, comme Rabbi Akiva. Ouais, voilà l'écart. Si Chazé Shalom ça arrive, que dans ma bouche il y ait un homme milevado, l'homme fachem. C'est-à-dire, il faut qu'on essaye après tout le, on va dire, tout le travail intellectuel qu'on a produit ces 2 ou 3 derniers jours sur ce Télim de Hachem et Cetérion, se prendre un petit peu en main, hein, et essayer de faire abstraction de toutes les images qu'on a pu voir, de tous les communiqués qu'on a pu entendre, de toutes les pensées qui nous perturbent, qui nous causent du souci. On a des proches aussi qui peuvent être sur le front, etc., qui nous déconcentrent, qui vient captiver une partie de notre cerveau. Hein. Il faut réfléchir et utiliser le maximum de notre potentiel intellectuel, mais pas uniquement. Et gamma rikshi, le potentiel rikshi, c'est anak, un grand potentiel rikshi qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter pour le tov. Le potentiel rikshi, c'est pour avoir de la peine, pour être contrarié. En général, le potentiel rikshi vient plus nous neutraliser que nous doper. Ouais. Et on a un grand potentiel rikshi. C'est énorme. C'est un homme. Tu vois, par exemple, les Khayalim, ils exploitent leur potentiel Ritchie, c'est pour faire preuve de courage, de responsabilité, d'efficacité. C'est pas de l'intellect, c'est du regesh. Sans le regesh, tu peux pas tenir devant de telles situations. Le cerveau, il peut, Chazé Shalom, être perturbé par tous les nitunim. Mais si tu as du regesh, tu arrives à focaliser sur un point dans le cerveau, c'est son regesh qui arrive à ce qu'on appelle Dimeon Mudrar, je crois, d'arriver à focaliser sur un point et de faire abstraction de tous les autres. Alors, le point sur lequel devons, nous, les Chayalim, ouais, qui avons la chance de pouvoir faire un travail plus pnimi que Hitsoni, ouais. Alors, Hitsoni Vadaï, qu'on a un travail de chesed, de trucs, d'argent, d'aider les voisins, si on peut envoyer des colis, etc. Toutes ces choses-là, Vadaï. Mais on a plus de temps et plus de disponibilité pour faire un travail pnimi que Hitsoni. Ouais. Ce travail pnimi, c'est, encore une fois, focaliser sur un point, faire abstraction des autres. C'est quoi ce point? C'est Akadosh Baruch Hu. Rien d'autre. En od milevado. Focaliser uniquement sur ce point. En od milevado. Il ne peut rien arriver de mal de la part d'Akadosh Baruch Hu. Rien. Akol tov. Et même celui qui meurt, zélé tova. Qui baruch dayan haemet. Alors de notre jour, on pleure quand on dit baruch dayan haemet, et on rit quand on dit atométiv, la petite lavo, on verra tellement combien Hachem il était partout que en evdel, zaya letova, zaya letova. Zaya letova, zaya tova. Notre regesh nous empêche de conceptualiser qu'un massacre tel quel c'était les Tova. Avalachnu ma'aminim, bne ma'aminim. Ma'aminim, bne ma'aminim. On commence à entendre des histoires de Nissim Glouim. Ouais. On voit que si Hachem il n'a pas été gozer sur quelqu'un, lo yazor kloum. Entendu des histoires, vous, j'imagine, j'espère vous aussi, parce que c'est là qui m'intéresse. Dès qu'on parle d'autres choses, c'est bon, on a compris. Toutes les erreurs possibles ont été faites, pas besoin de rentrer dans les détails. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Bon Hachem, j'ai des connaissances historiques, je connais la Shoah. J'ai pas besoin, il n'y a rien de nouveau. Quand maintenant les Averot sont transgressés, quelqu'un m'a dit, t'as vu, c'est affreux, c'est affreux les Averot. Je ne parle pas forcément de ceux qui sont morts, mais il y a ce qu'on appelle une xéraklalite. Mes Averot sont affreuses. Regarde le corps d'une Avera, comme quoi ça peut entraîner destruction et souffrance. Regarde le corps d'une Avera, comme quoi elle doit être nigaal. On doit être écœuré de l'Avera. Comment? C'est comme un mec qui a pris le volant en étant sous et qui a écrasé une famille entière. On égale, s'il est normal, on égale de l'alcool. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Il va falloir le même regard sur nos avérotes. Kacha vekacha. Achalti et ze. Istakalti el ze. Shamati kaze lashon hara. Dibarti. על כל דבר ודבר היה כדור שהרג מישהו. אני רוצח. Faut arrêter de s'exciter, ces arabes,
Ce sont les représentants de nos avérotes. Nous avons tué, nous avons égorgé, nous avons brûlé. Plus on va s'exciter sur notre haine des Arabes, et plus on va se désamender et se déresponsabiliser dans la situation actuelle. Non seulement on va oublier que ça vient d'Hachem, et en plus on va oublier que ça vient de nous, que Hachem n'a pas pu retenir l'ampleur de nos avérotes pour pas qu'il y ait un korban total. Il a dû prendre des corbanotes. Pourquoi? Comment ça marche? On ne fait pas de philosophie aujourd'hui. Donc on doit focaliser En od milevado, tout ce qui s'est passé dans tous les détails. Ze akadosh baruch hu birvudo beatzmo. Le même Dieu qui a fait souffrir pendant 210 ans le Ham Israël les a sortis d'Égypte. Le même Dieu. Le même Dieu. Comme il a vu Moshe Rabbeinu, il a vu dans le buisson ardent une lumière. Dans les souffrances, il y avait la Shrina. Ce pas des souffrances qui sont venues par une situation géopolitique hasardeuse. Hachem était en Égypte durant les souffrances. La lumière, elle était dans le buisson ardent. Il était là, il était avec eux. Elles étaient là pour nous construire. Elles étaient là pour nous élever. À dire, d'accord, c'est bien. Si ça dure 10 ans et que tout le monde sort indemne, je comprends, c'est intéressant d'être construit par Hachem. Mais il y a des générations qui sont restées en Égypte. Maya Chavé. Maya Chavé, parce qu'il y a un Olam Haba aussi. S'il n'y a qu'un Olam Hazé, alors Maya Chavé. Ces gens-là qui sont morts, Maya Chavé, Imesh Géoula. Yesh Olam Haba. Yesh Tret Hametim. Mais Kitsour, on a un shiur, c'est pas moi qui vous le donne, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne, ouais, de Emouna. Emouna. Michel le Emouna, Mishtagea. Mishtagea. Pas uniquement par rapport à ce qui s'est passé, mais par rapport à ce qu'il peut penser qu'il risque d'avoir. Est-ce que ça va arriver ou pas, tous leurs pronostics négatifs? Que ce soit oui ou non, ouais, on doit ou vivre Bekidouch Hashem, ou mourir Bekidouch Hashem, le Halen. Mais on ne doit pas perdre l'occasion d'être Rak Bekidouch Hashem. La vie n'a pas d'intérêt si on ne vit pas Bekidouch Hashem. Ça, on doit comprendre. Donc, on doit faire notre... Alors, c'est vrai, le problème, il y a un autre problème aussi de l'inquiétude, etc. Comment? Les femmes sont inquiètes, c'est normal, c'est dans leur nature. Mais certaines femmes ont plus d'émouna. Ça dépend de la formation qu'elles ont reçue. Ouais, mais il y a des femmes qui, des fois, font preuve de plus d'émouna. Tu vois, par exemple, la fameuse Rachel avec son mari, elle paniquait pas et son mari paniquait. Ah, oui, oui. Donc, les femmes, c'est un grand mot. C'est-à-dire, une femme qui vit dans la émouna, hein, alors elle vit dans la émouna. Une femme qui vit dans les shtuyot, alors on lui a confisqué ses shtuyot, ouais, ses petites habitudes, ses petits trucs. Alors elle pète un câble, elle la saute. C'est tout. Pourquoi maintenant, ouais, il y avait, comment on dit, Hamouchim, 4/5 qui ne sont pas sortis d'Égypte. Vous avez des habitudes. Des habitudes. Qu'est-ce qu'on va faire dans le désert, hein? Et qui dit, mais tu as eu des miracles, d'accord, peut-être là-bas par rapport aux Égyptiens, mais la suite qui dit que ça va bien se passer. Mais Hachem, il a dit, d'accord, mais, oui, mais d'accord, mais 4/5 de Bnei Avraham, Yitzhak, Yaakov. Lo itzlichu litgaber al ze. Donc, est-ce que nous, on fait partie des 1/5 ou des 4/5? Je ne sais pas. Mais il faut qu'on change nos habitudes. Il y a 4/5 qui ne vont pas changer leurs habitudes. Et malgré tout, qui vont être sauvés par les mérites du 1/5. J'espère que ce sera nous. Il faut qu'on change nos habitudes. Donc, on fasse un bilan de notre, pas de ce qu'on fait pendant un Sarah et de ce qu'on fait dans la journée, au jour le jour. Comment je me lève? Je me lève à telle heure. Est-ce que c'est guéni d'arriver en avance à Tfila quand je me lève à telle heure? À chaque fois, il y a un impondérable. C'est bizarre, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas quelque chose qui se passe, c'est que tu te lèves trop tard, c'est tout. Ah, là, j'ai dû aller aux toilettes. Ah, lève-toi plus tôt, ça arrive d'aller aux toilettes. Voilà, ça. Quelqu'un qui a un rendez-vous important, ouais, il ne prend pas de risque.
Il se lève suffisamment tôt que s'il y a des pkakim, s'il y a ci, s'il y a ça, il arrivera quand même à l'heure. D'accord ou pas? Mon chauffeur, par exemple, c'est très rare qu'il arrive en retard. Parce qu'il est tout le temps en avance. Il est tout le temps en avance. Donc, des fois, quand il a un problème, il arrive à l'heure. Il doit venir à 7h30. Des fois, il est 29, j'appelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. S'il n'est pas en avance, c'est peut-être qu'il y a eu un problème. Donc, quand les choses sont importantes à nos yeux, alors on se prépare comme il se doit. D'accord? Donc, on réfléchit depuis le matin. Voilà. Les birkot hacharar, comment je les fais? J'ai fait kavana, j'ai fait un petit peu en moitié endormi. Ouais. Après, il y a la tfila. J'arrive à me concentrer. Est-ce que je sens la shrina qui est à côté de moi? Je suis en train de regarder la montre. Je suis gêné par les gens qui rentrent, qui sortent. Peut-être je change de place. Parce que l'endroit où je suis pas concentré. Ou la synagogue où je suis, pris trop vite. Ou il y a des gens que j'aime pas, ça me déconcentre. Oui, mais l'autre, elle est bien, mais c'est loin. On change d'habitude. Si elle est loin et qu'elle est bien, c'est une Mara Mefouvreshet qui s'appelle Srar Psiot. Si elle est bien et qu'elle est loin, on a un salaire qui, pour certaines personnes, ce sera leur salaire de la tfila. Pour certaines personnes qui ont du mal à se concentrer, leur salaire, ça sera Srar Psiot. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire de la route pour une synagogue s'il y a des avantages dans cette synagogue, spirituelle, bien sûr. Ouais. Alors, on continue. Maintenant, on a fini la tfila. Très bien. J'ai fini quoi? Aller nous Shabéar dans la synagogue, sur la porte, dans les escaliers de la synagogue, dans les escaliers de la maison. Ouais, à quel endroit j'ai fait Alenu Shabéar? Très bien. Comment j'ai fait Alenu Shabéar? Par cœur, dans le Sidour. J'ai réfléchi qu'on parle ici de la Géoula que j'attends là. Est-ce que j'ai réfléchi que c'est ici que je dois pleurer parce qu'il y a ici un enjeu qu'on attend là dans les jours qui vont venir, ou c'est stable, c'est un texte que j'ai l'habitude. On continue. J'arrive à la maison. Ma femme, elle dort. Je fais du bruit, je fais pas de bruit. Elle dort pas. Est-ce que je viens avec un grand sourire? Ça va, tu as besoin de quelque chose? Ou non? Alors, c'est quoi une nouvelle? On met de la simcha à la maison. Ou on est collabo du Hamas. On terrorise. Ouais, il y a des terroristes juifs. Les médias, le TikTok, c'est des terroristes. Ils viennent terroriser. Ouais. Voilà, très bien, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout, j'ai pas trop le temps. Des gâteaux. Non, je vais prendre du pain. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, c'est une mitzvah d'Oraïta. Et en période de Xéra, celui qui ne fait pas une mitzvah qu'il aurait pu faire sans être obligé, mais il a un petit peu slalomé pour faciliter la chose, ouais, il n'a pas de bouclier. Il y a un bouclier de faire des mitzvot qu'on aurait pu éviter. La morale parle de tzitzit, par exemple. Alors, j'ai fait maintenant le Birkat Hamazon. Comment j'ai fait le Birkat Hamazon? Comme d'habitude, par cœur, ou non, tiens, j'ai réfléchi. Ah, il y a 4 brachot. Première bracha, on parle de remercier avec Jochou pour la prospérité dans le monde, Azanet Akol. Deuxième bracha, on vient, comment dirais-je, remercier Akadosh Baruch Hu, c'est le quart du Birkat Hamazon. On remercie Akadosh Baruch Hu. À la Haaretz, qu'on ne veut pas perdre, vers l'Amazon, qu'on a encore. Donc on remercie avec Baruch Hu d'être en Eretz Israël, à la Haaretz, à l'Amazon. Est-ce qu'on réalise qu'on est en Eretz Israël et qu'on a pu profiter? Moi, ça fait quoi? Combien de temps que je suis en Israël? Ça fait 31 ans ou 32 ans, je ne sais pas, ouais, à peu près. Quelle chance, quel bonheur. Et peu de fois j'ai dû partir en route Laaretz. Quel désarroi, quel déchirement. Ah, et Bechoul? Ah, Eria? Mais c'est pas Mirchoul? C'est pas Mirchoul. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas la superficie d'Israël. Ouais. Pour lui, c'est Arba Hamot. Ouais. Non, c'est Natania. On en était où? On était maintenant. Voilà, j'ai fait mon Birkat Amazon. Première bracha, la prospérité. Deuxième bracha, merci. J'ai de quoi manger. Ce matin, j'ai mangé 2 belles tranches de pain complet. Ouais. Psst. Sans rien, j'ai pas le temps. C'est comme ça. Mais bon, Hachem, je suis rassasié, je suis bien. J'ai force maintenant de donner un chiour,
de ne pas vous manger tout cru. Ouais. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Allah, reste à l'Amazon. C'est vous là pour la parnassa. Dis qu'est-ce qu'on va faire si la guerre continue? Non, 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 bah, mange du pain. Tu t'inquiètes à la parnassa, mange du pain. C'est Oudar et vite, les mecs. Ouais. Troisième bracha, Bonnet Yerushalayim. Quand on peut lire le Birkat Amazon comme ça, Bonnet Yerushalayim. Rachem. Rachem. À la mecha. On peut dire Rachem à la mecha en courant. Et après, on a la bracha de Bétar. Atov Metiv. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de journaliste, puisque le drame de Bétar, qui était pire que ce qu'on a vu dans le sud, ouais, où c'était des millions de personnes qui ont été égorgées, massacrées, profanées, des millions. Eh bien, Hachem, il a fait un miracle, leur corps ne se décompose pas, et qu'ils ont pu être, lorsqu'il y a une accalmie politique, ouais, Rabban Gamiel, qui avait certaines relations avec le César romain, il a pu obtenir la permission d'aller à Bétar, qui était symbole de la rébellion juive, donc c'était un problème pour les Romains, mais il a accepté malgré tout, ce monarque romain, d'enterrer les morts. Ils ont vu qu'ils n'ont pas décomposé. Donc ils ont compris que Hachem ou Tov, c'est-à-dire que ces morts-là, c'est pas le hasard des choses, c'est pas la force des Romains, c'est une xéra d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on en fait une bracha. Quand on réalise que les morts, c'est une xéra d'Akadosh Baruch Hu, on peut dire à Tov ou à Métiv. T'entends ou pas? Là, ce qu'on dit, nous, qu'est-ce qu'on dit, nous, dans le Birket Amazon, ouais? Où est-il là nous? Est-il là nous? Où est-il là nous? Où est-il là nous? De quoi? Qu'ils n'ont pas été nisrach, ils n'ont pas décomposé. Où met-il là nous? Qu'on a pu les enterrer. Où y a-t-il là nous? De quoi? Que l'âme Israël ne pourrira jamais, ouais, et retournera sur sa terre pour y vivre, et pas pour être enterré. Donc la recette qu'on a vue à Bétar, dans notre plus grand désarroi, c'était un Khorban, la Gemara le présente presque équivalent Khorban Bet Amikdash, tellement il y a eu d'horreur. Ouais, c'est une horreur. On n'imagine même pas. Il y avait des ruisseaux de sang. Un truc de ouf. Ouais. Et de là-bas, on a été Metaken, ouais. Où met-il là nous? Où est-il là nous? Y a-t-il là nous? Là-bas. Là-bas, Garam. Parce qu'il faut apprendre à regarder dans l'horreur la main d'Hachem. Ils sont morts, ils ont été décapités, ils ont été brûlés, ils ont été pendus, ils ont été. Mais regarde, apprends à regarder la main d'Hachem. Mar Patli, qu'ils n'ont pas décomposé les corps. Mar Patli, Mazemeshane. Zeloy Arzirotam. Il aurait dit, le journaliste. Ils sont morts, Mar Patli, qu'ils n'ont pas décomposé. Regardez la main d'Hachem. Là où elle est. Et elle est partout. Si on apprend à voir la main d'Hachem dans les horreurs, alors on aura beaucoup plus de facilité à la voir dans notre quotidien. Et c'est ça le but, de voir la main d'Hachem dans notre quotidien. Oui, c'est Hachem. Ouais. Je te tiens au courant. Donc c'est bon, donc on a fait donc 4 brachot du Birkat Hazon, 3 d'Oraïta, une des Rabbanan, d'accord? Et on a pu recharger des batteries, ouais, de Emouna, dans la Parnassa, dans la Géoula, ouais, dans les épreuves. Extraordinaire le Birkat Amazon, si on le fait correctement. C'est pas extraordinaire? Non, c'est pas extraordinaire? Voilà, on a fini Birkat Amazon, maintenant on va travailler. Ou je sais pas, autre chose, ouais. On sort de la maison. On a dit au revoir à la femme, on n'a pas dit au revoir à la femme. Ouais. Là, sur la route, on appelle ses parents pour dire comment ils vont, on n'a pas. C'est-à-dire, chaque instant, il y a une mitzvah. Il n'y a pas un moment sans mitzvah. Ouais. Je suis sur la route, qu'est-ce que je fais? J'écoute un chiour ou bien j'appelle des gens qui ont besoin d'être renforcés? Pas j'écoute la radio. Ça, c'est. Moi j'écoute là par mon téléphone aux toilettes, c'est tout. J'essaie de
de ne pas déborder. Mais pas trop. J'essaie de me tenir un petit peu au courant. Un petit peu. Ouais. Mais en plus, c'est une radio censurée, donc ça va. Mais on arrive au shiur. On arrive à l'heure, on arrive en retard. Comme je disais à Jonathan, comment c'est possible de ne pas arriver à l'heure au shiur durant cette période-là? Comment c'est possible? Ou on avance. Les soldats, ils arrivent à l'heure. Là, on leur dit d'aller. On sait que notre Torah, elle les sauve. Comment on ne peut pas être solidaire? Alors, peut-être on n'a pas la émouna que notre Torah les sauve, je ne sais pas, peut-être. Alors que on en a entendu parler de cette idée-là, mais tant qu'on ne l'a pas vue de nos yeux vus, ouais. Alors, c'est une idée. Il y a plein d'idées dans la Torah, il y a celle-là aussi. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas dormi de la nuit pour faire des colis pour les Chayalim. Pourquoi il y a plus de Messirut Nefesh dans le Chesed que dans la Torah? Pourquoi? C'est important le Chesed. Je ne veux pas du tout lui enlever sa portée matérielle et spirituelle. Il y a une portée pas uniquement matérielle, même spirituelle. La redoute que ça entraînait, c'est Gam Atzil Chaim. Mais Vadaï, la Torah a marqué Magnar et Matzla, la Torah elle protège, elle sauve. Il y a un corps de Torah plus important que le Chesed en termes de protection. Ouais. Chaque mitzvah que ça ma'ala. Chaque mitzvah que ça ma'ala. Mais la force du Chesed, ouais, elle est. Il y a une ma'ala, mais il y a un chisaron quelque part. Parce que des fois, hein, ça vient de Regashot. Ouais, pas tout le temps, mais il y a des fois quelque chose de l'olishma dans le Chesed. Que pour faire quelque chose parce que sentir qu'on n'est pas responsable ou sentir que si j'avais été là-bas, j'aurais voulu qu'on m'aide. Si j'avais été là-bas, j'aurais voulu qu'on m'aide. Il y a déjà quelque chose de l'olishma. C'est pas pour ça qu'on doit se refréner dans le chesed de shalom. Hein. Je veux juste dire que c'est très important, il faut le faire au maximum. Jusque quand tu étudies la Torah, c'est beaucoup plus rouhani, c'est-à-dire c'est une émouna beaucoup plus forte. C'est pas si j'avais été là, j'aurais voulu connaître. Là, je fais quelque chose que seule la émouna m'impose de le faire en pensant que ça va aider les chayalim. Mais c'est seule la émouna, c'est quoi si j'étais là-dedans? Ma kécher. J'arrive pas. Mon corps, il n'a pas sa place dans cette histoire-là. Le corps, il souffre quand on voit ces images. On dit, je vais essayer de faire quelque chose pour diminuer la souffrance que je ressens indirectement des autres. Vous comprenez ou pas? On dit à Olam al-Chesed libanais. Non, non. Il a été construit sur le Chesed. Voilà. Al-Shosha Dvarim à Olam Omed, à la Torah, chez Keneged Kulam, à la Voda, et Shlishi, Al-Gmilut Rasadim, Shlishi, Al-Gmilut Rasadim, Shlishi, Shlishi. Quand maintenant, ouais, on joue à la boxe, on n'aime pas être deuxième. D'accord? Quand on fait de la boxe. Hein. Et quand on fait un zimoun, on n'aime pas être troisième. Alors là, c'est Shlishi. Le monde a été créé par Chesed. Mais il repose sur trois choses. D'abord Torah, Avoda, Gmilut Rasadim. C'est pour ça que quand le Beth Amikdash a été détruit, ouais, et que son édit a été détruit, comment le monde va tenir? Quoi, il n'y a pas de Chesed? Je suis sûr qu'il y avait de Chesed. Mais comment? Alors, c'est par rapport à Yeshem Rabba, le Kaddish, tout ça. Quoi, il va tenir? Par le Chesed. D'après ce que tu dis, ça a dû tenir par le Chesed, non? Le monde ne tient pas par le Chesed. Le monde ne tient pas par le Chesed. Le monde, il tient sur la Torah, essentiellement, sur la Voda et aussi sur le Chesed. Bon, ce sont trois associés et tous les trois ont leur valeur dans la construction du monde. Mais donc, tu n'as pas, j'ai pas dû être clair pour que tu comprennes pas le shiur. J'ai dit c'est important le Chesed, mais c'est incomparable à Torah. J'ai dit c'est important le Chesed. Celui donc, qui a du mal à étudier, ouais. Alors qu'il fasse beaucoup de Chesed. Celui maintenant qui a beaucoup de facilité à étudier, il doit quand même faire du Chesed. D'accord? Mais si maintenant il a une étude qui est importante, etc., il ne faut pas qu'il fasse que du Chesed. Pourquoi? Parce que Talmud, Torah, Keneged, Koulam, incluant Chesed. Keneged, Koulam. Alors comment ces gens ils font nuit blanche pour les colis et au shiur des gens qui n'arrivent pas à l'heure? C'est un truc incroyable. Ou c'est un problème d'Emouna? Alors nous on a jugé en bien avec Nathan, on a dit c'est pas un problème d'Emouna, c'est un problème de changer ses habitudes.
Celui maintenant, il dit, bon, il y a le shiur à 8h30, je pars de la maison à 20, ça ira. Mais tu vois, à chaque fois, ça n'arrive pas. Tu arrives à 32, à 33. Ah, ça va, 2 minutes, 3 minutes. Ouais, ouais, d'accord, ça va. Ouais, pour le moment, il y a des insomnies avec tout ce qui se passe, alors on n'arrive pas. Mais les soldats qui ont des insomnies, ils se lèvent pas pour aller sur le front. Mais ils ont besoin de toi. C'est quoi ces insomnies? Quelqu'un m'a dit ça dans ma famille. Ah, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas pu prier ce matin. J'ai le soldat qui a pas dormi de la nuit. Il se tient pas devant son poste. On est là pour les sauver. Il n'y a pas d'insomnie, il n'y a rien. Tu as mangé, tu as dormi, l'homme est chané ce que tu as fait. On a un rôle de les sauver. Pas de nous sauver. De les sauver. J'ai dit à cette personne, tu te lèves pas? Tu te lèves pas? Tu as du sang sur les mains. Après 120 ans, on te donnera les noms de ceux que tu as tués. Il faut être conscient de ça. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Il faut être conscient, oui. Ah, il n'était pas content. Il était pas content. On était moins copains. Ça, c'est que je l'aime. Donc, ça a trouvé sa place. Mais ça, je le dis à moi-même. Je crois que je suis mieux. Alors pourquoi je le dis à moi-même? Je n'arrive pas à bouleverser ma vie. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à changer ses habitudes. Un cinquième a réussi à changer ses habitudes et sortir d'Égypte. On a du mal. Donc on a Sarah et Metchouva. Hein. On nous demande, change tes habitudes à Sarah et Metchouva. Ron, tu dis, voilà, tu as l'habitude de manger du pain cuit par des goïms, que c'est permis, mais c'est mieux de pas. Alors, truc, tu as l'habitude. Et qu'est-ce qui se passe après Sarah et Metchouva? Tu peux revenir à tes habitudes. Alors, c'est quoi ces simagrées? C'est pas des jours de tchouva, c'est des jours de cinéma. D'accord? 10 jours dans l'année, Rabbi Jacob. D'accord? Après, hop, dès que c'est fini, 10 jours de tchouva, Hibernatus. Le même acteur! Congelé le mec! Alors c'est quoi? Pourquoi ça me dit de faire ça? Parce que si tu as vu pendant 10 jours que tu arrives à changer tes habitudes, peut-être tu vas continuer sur cette voie. Donc là, on est dans une période où on a plus d'idées, de volonté, peut-être même d'énergie, de changer certaines habitudes. On a plus. Plus qu'on a plus. Peut-être que quand cette guerre va s'arrêter et que une nouvelle guerre se présentera à nous, c'est notre Yetzerara, elle reste. Elle reste cette guerre-là. Ouais. La vraie guerre, c'est contre le Yetzerara. Ouais. Maintenant, les victoires qu'on a eues contre le Yetzerara durant cette guerre militaire, ouais, on a des victoires, j'espère, chacun. J'espère que chacun, il peut compter des victoires. Chaque victoire qu'on a, poussée par les événements, nous ont prouvé qu'on peut changer nos habitudes. La question est de savoir, est-ce qu'on continue après? Donc il y a celui qui aime Hachem et qui est content d'avoir changé ses habitudes et qui dit c'est chaval d'arrêter maintenant. Et celui maintenant qui aime son corps ou son armée, c'est pareil. Aimer son corps, son armée, c'est pareil. C'est pas aimer Hachem. Nous, on aime Hachem. Et comme Hachem nous dit défendre l'armée, alors on défend l'armée, mais c'est pas pour l'armée, c'est pour Hachem. C'est un intermédiaire l'armée. Pourquoi on aime nos frères? Parce qu'Hachem nous a dit d'aimer nos frères. Nous, on n'aime que Hachem. Ve'afta et Hachem, Elokecha bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Rabbi Akiva a dit, Zeklal gadol batora ve'afta l'eracha kamocha, et il dit que, parce que ça amène à la Havat Hachem, il dit Rachid. Si maintenant tu n'arrives pas à régler tes problèmes avec l'autre, c'est que tu es égocentrique, c'est que tu es égoïste, c'est que tu es misquin, c'est que tu es fermé en toi-même. Comment ce cœur fermé il peut aimer une réalité tellement abstraite qu'Akadosh Baruch Hu? S'il n'arrive pas à aimer son prochain, comment tu veux qu'il aime Akadosh Baruch Hu? C'est un tremplin pour la Havat Hashem, le Ve'aftala Rakamora. C'est un tremplin. Donc c'est Klal Gadol Batora, parce que dans le quotidien, on est confronté plus au rapport avec l'autre qu'Akadosh Baruch Hu. On est confronté à la femme, qu'à ses nerfs, la belle-mère, no comment. On est confronté aux voisins, on est confronté à la cousine, on est confronté au patron, à l'employé, au mec sur la route qui conduit comme un débile, on est confronté aux policiers antipathiques, on est confronté à des milliers de situations. Et si maintenant on les vit mal, c'est qu'on est en position de profiter de la vie, pas donner. Quand on veut profiter de la vie et pas donner, les gens me dérangent.
Les gens me dérangent. Parce qu'il y a plein de gens qui m'empêchent de profiter de la vie. Lui, il fait du bruit à côté de moi à la synagogue. Mon voisin, nanana. Et il dit, ah, d'accord, il a fait du bruit à Misken et tout. Changer de place, et il a besoin de prier, caniré, il a des soucis, etc. Si je suis dans une optique d'ouverture, de chercher ma place pour aider et pour apporter, alors je vais pouvoir interpréter chaque chose comme étant des messages d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Si j'ai pas Hachem dans ma vie, j'arrive pas non plus à faire Ve'aftala. Comment ça va dans les deux sens? Il faut beaucoup d'émouna pour pouvoir respecter tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui me saoulent. Il n'y a pas des gens qui vous saoulent. On n'a pas assez des menaces, on donne des mauvaises pensées. J'ai pas compris la phrase. Des fois, on a des mauvaises pensées, pas. Je parle de. Il y a des gens qui te saoulent. Il y a des situations qui t'énervent. Ça veut dire que c'est un manque d'émouna. Tout un manque d'émouna, de toute façon. Mais c'est un grand mot. La question de savoir, c'est comment on résout le problème. C'est-à-dire, toi, tu vas trop loin, je pense, Elie. Tu dis, ah, j'ai une mauvaise pensée. Le premier problème dans Ve'aftara, c'est les actes. La shonara, de bousculer un petit peu trop une personne, de mal lui parler, ouais, de lui faire la tronche. On parle d'actes. Pas dans la tête. Viens, on parle concret. Tu parles de niveau trop élevé, trop élevé. C'est trop élevé ce que tu dis dans la tête. Si tu commences pas par les actes, tu changeras pas ta pensée. On commence pas par les pensées. Plus tu verras la possibilité de faire des efforts, ouais, vers les autres, que les autres ils vont te regarder différemment, que les autres ils vont et tu sentir que tu fais du bien, etc. Petit à petit, ton ennemi, tu vas l'aimer. Comment il y a marqué? Il y a marqué Altisna et Achira bilvavera. On n'a pas le droit de détester, ouais, comment dirais-je, son prochain dans son cœur, etc. Et il y a une mara dans Baba Metzia qui nous dit que quand maintenant il y a deux personnes qui sont sur la route qui ont besoin d'aide, une, il a un animal qu'il faut charger, et l'autre, il a un animal qu'il faut décharger. D'accord? Alors, quand tu dois décharger un animal, il y a un problème de tsar balechaim. Tsar balechaim, parce qu'il souffre, il est écrasé sous son poids, l'animal. Il y a tsar balechaim. Et la Gemara dit tsar balechaim, c'est doraita. Et même si tu dis que tsar balechaim, c'est doraita, si l'animal a déchargé, c'est ton copain. Ton copain. Copain. Non, 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 non. On parle d'aider ici. Aider à quoi, hein? On parle d'aider. Voilà. Et pourquoi je dois aider à décharger? De quoi? D'avoir le poids sur le dos, pas de le décharger. On parle d'aider. D'aider. Ouais. Et d'aider d'une situation qui a de tsar. Tu vois, l'animal, il tire la langue à droite. Au début, c'était le clignotant, et puis après, il a compris que non, c'est qu'il était il était pas bien le chameau. D'accord? Et donc, reprenons, excusez-moi. Et donc, j'ai deux personnes que je dois aider, je ne peux pas tout faire non plus, je ne suis pas une pieuvre. On te dit, tu vas aider ton ennemi, à charger sa bête. Ah, la Gemara dit, ah, tu vois, donc Tsar Baleim, c'est pas d'Oraïta. La Gemara, elle demande ce que Tsar Baleim, c'est d'Oraïta. Parce que tu as donné la priorité à l'animal qui a pas mal, tu dois juste se charger, lui, il a pas mal, alors que l'autre qui souffre. La Gemara dit, non, même si on dit que Tsar Baleim, c'est d'Oraïta, Likof, Itzro, Adif. Et là-bas, Tosfot, il dit que Maïm, Panim al Panim, Maïm al Maïm, c'est-à-dire le fait de l'avoir aidé, ton ennemi, ça va t'aider à moins détester. Tosfot, il dit un chidouche encore plus grand, parce que Tosfot, il dit, ah, mais on a vu dans la Gemara, Psachim, je crois que c'est Koufiut Gimel, là-bas, on a vu qu'il y a une mitzvah, que le pasouk, quand on parle du sonnet, il y avait l'animal et tout, on parle d'un sonnet, c'est pas l'animal qui est sonné, c'est toi qui es sonné le monsieur. Ouais. On parle d'un sonnet que tu as une mitzvah de le détester. Quand tu vois faire quelqu'un une avéra et que tu n'as pas un autre monsieur qui l'a vu, s'il y a deux personnes, on va dire, on le frappe. D'accord? Je suis tout seul, je n'ai pas le droit de témoigner, mais j'ai un mitzvah de. Alors, il y a la Gemara, alors une marloquette, est-ce que c'est, comment dirais-je, moutard ou c'est mitzvah? La Gemara, tranche, c'est mitzvah, c'est pas moutard, c'est mitzvah. Pour comment dirais-je, se détacher de la faute, il faut tenir, ouais, cette personne, avoir un recul vers cette personne. Comment on peut faire une telle avéra? Si on n'a pas ce recul-là, c'est que bon, c'est pas très grave. Donc du coup, l'avéra elle est plus grave à mes yeux. D'accord?
Alors, Tosfot, il demande, puisque c'est une mitzvah d'être sonné, pourquoi je dois être maintenant Kofet Itzri? Pourquoi je dois me travailler? C'est une mitzvah. Puisque la Gemara là-bas, elle dit que le pasouk, il parle d'un sonné, que j'ai le devoir de sonner. J'ai un devoir. Alors pourquoi tu me dis, aide-le pour travailler ton Yetzer? Mais je dois le sonner. C'est pas mon Yetzer, c'est une mitzvah d'être sonné auto. Tu veux ou pas? Vous comprenez la question ou pas? Eli? Non, si vous ne suivez pas, vous me dites, vous n'êtes pas nombreux, donc c'est dommage. Je ne vais pas avoir qu'un cinquième qui va sortir de l'Égypte d'Atanienne. Ouais? T'as perdu le fil? Quand tu as la tête ailleurs, tu perds le fil. Ouais? Donc, on reprend? Jonathan, t'es avec nous? Marco, t'es un peu fatigué là, Marco, ce matin. T'as entendu quand même? Bon. Samuel? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est parti des figurants dans le shiur. Ils sont importants, les figurants. Badaï, mais dommage, on n'a pas amené de photographe. Azak, Ezet Sadik. Yesh Umaim, il vient au shiur. Kol hakavod. On revient. Juste un petit détail. Il n'y a que moi qui est en train de bouillonner ou vous aussi vous avez chaud? On a un peu chaud, non? Il fait chaud, oui, il fait chaud. Alors il y a quelqu'un qui a fait un acte symbolique d'ouvrir la fenêtre. Si on entend les gens à l'extérieur qui ont également chaud, si vous permettez, je vais vous congeler pour avoir un peu d'air frais. Alors, il y a un monsieur, j'ai un devoir de le détester. J'ai un devoir de détester un monsieur. Pourquoi? Parce qu'il fait des avérotes et je l'ai vu et je ne dois pas être insensible à la avéra. Comme je sais que ça tue des enfants, des vieillards et des femmes, ouais. Quelqu'un qui a violé une femme ou qui a égorgé un enfant, je l'aime pas. On montre la photo de quelqu'un, il a violé, il a tué, etc. On l'aime pas. Alors, quand on sait que la Vera, celle-là ou celle-là, c'est la même aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais ça va. Alors, pourquoi souvent on voit le monsieur qui est Vera avec certaines, comment dirais-je, compréhensions? Parce que nous aussi on fait des Avéras. Et c'est des Avéras normales. Mais violer, tuer, c'est pas normal. Alors là, on déteste. D'accord? Il n'y a rien de normal. Si c'est Navera, c'est Navera. Donc la Torah dit tu dois le détester. Détester, c'est pas le tuer, c'est pas le frapper. Au contraire, tu fais plus de recette à lui qu'un autre. Ouais? C'est pas être mauvais avec lui. C'est d'être écœuré par celui qui est porteur d'Avera. Ça, détester. D'accord? Tu ne peux pas dire, ah bon, ça va, il fait cet Avera. Moi, tu diras, bien, on fait un nouveau club. Ouais? Chacun son Avera. Non! Je suis écœuré par mon Avera, normalement, officiellement. Et si ce n'est pas le cas, c'est dommage. Ouais? Eh bien, vous êtes aussi écœuré par tout Avera, toute désobéissance. Ouais? Et pour moi, insupportable. Plus je vais être cohérent et ne pas supporter l'Avera de l'autre, par cohérence, je ne vais même pas supporter la mienne aussi. Quand je supporte l'Avera de l'autre, je supporte la mienne. Donc, vous comprenez, c'est une dynamique dangereuse de supporter l'Avera de l'autre. C'est basé sur le fait de supporter mon Avera. Mais quand je dis ne supporte pas l'Avera de l'autre, c'est pas que tu vas lui cracher dessus ou tu vas lui faire une tête de 3 mètres de long. C'est que tu vas faire pour lui plus de racines. La question, c'est pourquoi? Parce que j'ai besoin de le détester. Attends, un mec que je déteste, que je possède. C'est pas un message qu'il faut dire au Hamas, ils ne vont pas comprendre. Ouais? Le mec que je déteste, je vais faire plus de racines. Attends. Alors, il y a une marloquette, Bémet, dans les Mefarchim, est-ce que le pasouk qui parle d'aider le monsieur qu'on déteste, c'est un monsieur qu'on a le devoir de détester ou non, qu'on n'a pas le droit de détester? Si tu dis qu'on n'a pas le droit de détester, je comprends, fais-lui chesed. Quand tu vas faire chesed, il dit, ah, merci beaucoup, il dit, ah, il est sympa en fin de compte, ce mec. Donc, je vais moins détester. D'accord? Quand tu aides quelqu'un que tu n'aimais pas, du coup, tu l'aimes plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de toi en lui. Tu comprends? Parce que je veux dire, il y a un mec que tu n'aimes pas du tout. Et tu vois sur son frigo, il y a ta photo. Tu l'aimes mieux. D'accord? À moins que tu sois, comment dirais-je, numéro 1 au top 50 et tout le monde a ta photo, donc il n'y a aucune preuve. Mais tu vois maintenant ta photo. Donc quand il y a une partie de toi chez lui, donc tu l'aimes bien parce que tu t'aimes bien. Donc quand tu t'investis dans quelqu'un, il y a une partie de toi, tu as mis du temps, tu as mis de l'argent, tu as mis des mots, tu as mis des je sais pas quoi. Alors l'investissement tu as mis en lui, donc tu t'identifies plus à cette personne qu'avant. Ça va changer par rapport à sa Vera.
Non, une seconde, t'as perdu le fil. Il y a une marloquette. Est-ce que on parle de quelqu'un que je déteste, Beissour ou Bemitzvah? J'ai biche lama si on parle de quelqu'un que je déteste, Beissour. Je comprends qu'on me dit, fais-lui du chesed comme ça, tu vas de moins en moins le détester. Mais d'après Tosfot qui dit qu'on parle de quelqu'un que tu as la mitzvah de détester, comment ça marche? J'aimerais vous lire dans les mots Tosfot pour. Je crois que c'est dans Baba Metzia. La mère, la Magdalene, la maîtresse, on fait tout, c'est la pâte. Donc, Hachem. Donc, Hachem, Yom. Vous avez froid, maître Baruch? Mettez-vous dans la place de Léon. Excusez-moi, parce que vraiment, j'étais en train de finir, et je pense que même si c'est pas Shabbat, il y a pas des sourds officiels de Tichoul. Et dans la choule, il y a une source de Tichoul. Qu'est-ce que tu dis, Marco? En Vestangin? Ils vont pas être contents, les gens. Un frigo. Mais là, on Ils vont pas être contents, les gens. Hibernatus. Quand vous dites détester par sourd, tu n'as pas le droit de le détester. Tu as sourd de le détester. Si quelqu'un n'a pas fait d'Avera qu'il déteste, il appelle ça l'âme. Toi, tu le détestes. Il t'a rien fait de mal, il n'a pas fait d'Avera. Mais j'aime pas sa tronche. C'est mamache. Comme un belle-mère, mais en homme. Je peux pas le voir. Je peux pas le voir, ce monsieur. Alors. Des fois, des gens comme ça. Ah, il n'est pas là, Tosfot? J'ai vu la seconde, mais je ne vois pas Tosfot. Mince. Attends une seconde. Non, il n'est pas là, Tosfot. Attends une seconde. Ah, voilà, là, il est tout petit. Donc, c'est la Medbet. Lève. Voilà, ça se rappeler. Lève. Un doute entre la Medbet et la Medbet, c'est lève. Vim Tomar. Vous entendez Tosfot ou pas? La Medbet à la fin. Les deux derniers livres. Vim Tomar, Kevan de BRV Psachim. Donc, la Gemara dans Psachim. Ah, la couche Gimel, Baruch Hashem. Moukela Israël, elle dit que ce passe-plat, il parle. Israël chez Moutar l'isnoto. On a le droit de détester. Igon Shera, Boudavar Ervin, il a vu faire des bêtises avec une madame. Ma Shayarbo Likov Itzro. Pourquoi tu dois me travailler? Faut le détester. Pourquoi je dois me travailler? Pas me travailler. On me demande de le détester. Ou on me permet de détester. Ah non, c'est pas le Tosfot qui répond cette réponse-là. Donc le Tosfot qui répond ça, il est dans Psachim Kaniré. Il y a Shomar Delomer, et donc lui il répond comme la première réponse. On ne parle pas du sonnet que j'ai le droit de détester, mais celui que j'ai pas le droit. Ça c'est la réponse Tosfot ici. Donc Kaniré, il est dans Psachim, il est dans Psachim, le Tosfot. On sait qu'il était là. Hein. Donc je vais voir dans Psachim. Hop. Ouais. C'est le plus belle, hein. Qu'est-ce qu'il y a Voilà. C'est où Psachim ou Mitzia? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Non, il me demande si j'ai repris la cigarette. Ah, la cigarette. Celui qui veut faire du mal à son créateur, il prend la cigarette. C'est le Malboro. Voilà, il dit comme ça tout ça. Donc c'est dans Psachim. Kevan Sheu Sono, c'est celui qui déteste. Gam Chavero Soneoto. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, alors le site t'aime pas. D'accord? Irtif ke maïm apanim, les panim, ken lev adam la adam. J'avais essayé de vous le dire tout à l'heure par cœur. Je ne suis pas sûr que c'était pas terrible. Là, il est comme ça ici. Ke maïm, comme l'eau, apanim, les panim.
Quand tu te regardes dans l'eau, ça reflète. Ken lève Adam le Adam, comme ça dit Michel. Tu aimes quelqu'un, il t'aime. Tu détestes quelqu'un, il t'aime pas. Ou Baïm, Itorkar, l'idée Sinag Moura, Veshayak, Feyat Yetzer. Donc ça va arriver à une boule de neige. Ouais. Ils expliquent là, c'est quoi cette boule de neige? Je ne sais plus c'est qui explique comme ça, mais c'est un Charon Trachou. Que moi j'ai une mitzvah de détester, pourquoi? Parce qu'il désobéit à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui m'aime pas, pourquoi je déteste? Parce qu'il m'aime pas. Hein? Les gens qui m'aiment pas, je les aime pas. D'accord ou pas? Il n'y a pas que moi, j'aime personne. Ouais, mais les gens qui m'aiment pas, je les aime pas. Si maintenant je lui fais un recette, il m'aime bien. Alors pourquoi je l'aime pas? Parce qu'il a fait Navera. Je continue à ne pas l'aimer. Mais ça devient maintenant l'ishma. Hein? Donc maintenant je me travaille. Après ça, c'est une question. Je me travaille. Voilà, à ne pas l'aimer bien qu'il m'aime. Parce que je ne peux pas aimer Navera. Non, dans les faits, c'est très dur. C'est très dur. Je pense que de nos jours, ouais, il y a un tellement grand problème de sinatrinam, ouais, que j'aurais pas mis au premier plan des priorités la sina du rachat. Ouais. Je pense qu'on a d'autres. Il y a plein de mitzvot à accomplir. Tu as détesté tout le monde. Non. Tout le monde fait la vérité. Je n'ai pas vu. Si je vois pas pourquoi j'ai. Ah, Caniré. Non. Ça on dit ça sur un Tamit Racham. Imraïta, Tamit Racham, Shabbat, Verabalaïla. Ouais. Alter Racham, Shechazam Betshua Bagboker. Tamit Racham. D'accord? Il y a une yann de juger en bien les tzadikim, de juger en mal les Rechaïm, parce qu'on n'est pas des abrutis. Et le Benoni, il y a une midat Chassidut, et c'est sur ça qu'elle parle la Mishnah dans Avot, et Vedan et Koladam les Chavskut. Ils disent Avatou le c'est pas Koladam le Racha. Il faut juger en mal. Ouais. Il ne faut pas l'humilier. Rachdéou, de Kabdéou. Ouais. Il faut être roched, etc. On a le droit d'avoir des rachats sur quelqu'un. Et t'es chabed autour. Encore une fois, on voit même dans un rachat qu'on a le droit de détester, ouais, on doit adopter un comportement généreux envers. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que je réponds à ta question. Et dans ma tête. Avant tout, on travaille les actes. Parce que même sur celui que je dois détester, je dois faire des actes de chesed. Avant tout, on travaille. Après, tu diras, mais je pense sur l'ici, je pense sur. C'est. Le problème, c'est que dans les relations humaines, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu passes vite aux actes. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour que le ressort. Le ressort est déjà bien tendu. Quand il dit une chose qui t'énerve, pouf! Pourquoi lui j'ai répondu comme ça chaudement à l'autre? Des fois, des personnes, tu comprends pourquoi avec lui je réagis comme ça? Parce que tu l'aimes pas, c'est tout. Donc c'est vrai qu'il y a un travail dans la tête à faire. Mais déjà, il ne faut pas oublier que le plus important, ouais, c'est les actes. Les actes. Alors, on n'a pas déraciné le mal à sa source si on fait les actes. Mais au moins, l'autre personne, elle n'est pas humiliée, elle n'est pas lachonarisée, elle n'est pas bousculée, elle n'est pas l'oda. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est-à-dire, bien que Kamsa et Bar Kamsa se détestaient, c'est quand on est passé à là que le Khorban Bet Hamikdash. C'est pas quand ils ont commencé à détester. Donc, c'est pas pareil. Un mauvais sentiment et un mauvais acte, c'est pas pareil. Et c'est vrai qu'on doit travailler sur le mauvais sentiment. On doit travailler dessus. On travaille de longue haleine. Parce que le problème que quand on ne fait pas de bons actes envers quelqu'un qu'on n'aime pas, ben ça prend de l'ampleur et on peut même finir par le tuer, le mec. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Rambam, au nom du Midrash. Il dit le Rambam, l'otisna et achia bil vavecha. Le Rambam, il est hadesh au nom du Midrash. Le passou qui parle de détester dans son cœur. C'est quoi dans son cœur? C'est que si maintenant je te dis,
tronche de lapin carbonisé. J'exprime ma colère. D'accord? C'est une expression connue en Espagne. Et donc, et qu'est-ce qui se passe? Donc, comme j'ai exprimé ma colère et mon manque de, comment dirais-je, d'amour avec cette personne-là, je ne suis plus ouvert sur l'otista et achira bilvavecha. Il Rama monter ouvert sur Avafta Rakamochad, sur d'autres choses, tu peux être ouvert sur d'autres choses. Même tu le frappes. Tu le frappes, tu n'es plus ouvert sur l'otista et achira bilvavecha. Parce que du coup, la personne, ah lui, même pas, je ne savais pas. Du coup, de garder des choses en soi, il y a deux problèmes. Premier problème, l'autre, il n'est pas au courant. Donc, il peut continuer à faire des bêtises avec toi et ça va grossir. Quand tu as dit, voilà, il va dire, ah, ouais. Moi, des fois, il y a des gens que j'ai embêtés, etc., me disent, je suis content. Ça fait de la peine, je suis content comme ça. Je comprends mieux ce qu'ils ressentent et j'essaie d'arrêter. Donc, c'est important que la personne, il ne faut pas qu'il garde en lui. Comme on dit, il faut crever l'abcès. Ouais. Deuxième point important, pourquoi il faut l'exprimer, comment dirais-je, le manque d'amour qu'on a envers une personne, c'est qu'il puisse s'en protéger. S'en protéger. Si c'est pas que je déteste, ouais, et il va se méfier de rien, et je vais toujours lui faire des coups involontairement ou volontairement. Comme des fois, je vais pas me retenir. Mais là, il saura avec qui il a affaire. D'accord? Et c'est quoi le premier point qu'on a dit? Pourquoi il faut en parler? Comme ça, l'autre, il peut demander pardon. Ouais. L'autre, parce que des fois, c'est justifié, la haine qu'on a. Deuxièmement, comme ça, l'autre, il peut se protéger. Et troisièmement, pour pas tu partes en vrille. Tu l'exprimes pas tant que tu l'exprimes pas, ça prend des proportions. Et dès que maintenant tu crèves l'abcès avec un petit victoire, etc., et qu'il explique, mais pas du tout, c'était pas moi, c'était le voisin. Ah oui, ah. Des fois, c'est pas fondé. Des fois, c'est exagéré. Et donc, il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Donc, il y a trois bonnes raisons. Et le Rambam, il dit que c'est pour ça qu'il ne faut pas le garder dans le lèvre, parce que ça peut prendre des proportions pour arriver à un meurtre. Tellement ça, le mec, il gamberge dans sa tête, il perd complètement la maîtrise de la situation, vu l'ampleur que ce problème a pris en lui. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jonathan? Ah, bon. C'est sûr que la facilité qu'on fait, on parle à quelqu'un en franchement, machin, ça risque d'envenimer des choses. Au contraire, les capacités, il faut savoir être très diplomate. Oui, bien sûr. En féminin, et c'est pas très difficile. De toute façon, il y a déjà un premier problème. Ouais. Déjà, il y a un premier problème avant ça. C'est est-ce qu'on peut se parler à soi-même déjà? C'est-à-dire, pourquoi tu le détestes, au fait? J'ai parlé avec quelqu'un et tout, et dit, ah, faut faire le shalom, etc. Donc, il faut parler à ce voisin, qu'il fait du mal à tout le monde, et tout le monde le déteste, parce qu'on a eu chez vos parents un voisin là-bas, il a construit à droite à gauche, etc. Il a fait du mal aux gens, il a contre les chourim, leur abîmé l'appartement, les gens ont eu des pédotes contre lui. D'accord? Contre lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait des bêtises. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a un AVC. D'accord? Mais il a continué. D'accord? Il a continué. Il a continué, il n'a pas fait de chouva. C'est quelqu'un de religieux. Hein. Il n'a pas fait de chouva. Et là, maintenant, on apprend qu'il a le cancer. Ouais? Et donc, alors ma femme, elle a dit oui, il faudrait peut-être écrire une lettre au voisin, qu'il soit mochel, truc, plus vu la situation, truc. Peut-être lui écrire une lettre à lui aussi, qu'il demande pardon, qu'il donne de l'argent pour tous les nezakim qu'il a fait, parce qu'il a plein d'argent, le mec. Ouais? Mais il n'en a jamais assez, le pauvre. Ouais? Et voilà. Et donc, ça nous a amené à penser, nous aussi, dans notre binyan, il y a lui, quel rapport, lui? Il est tout bonnement antipathique, ce monsieur, mais pas plus. Il ne m'a pas volé, il n'a pas crevé les pneus de ma voiture, il n'a pas construit sur mon terrain. C'est pas un voleur, c'est pas un tueur, c'est juste une antipathie ambulante. Mais vraiment, le mec, il est grave, quoi, tellement il est antipathique. Il dit que du mal, il fait une tête de 3 mètres de long. Il est grave, quoi. Alors, on l'aime pas parce qu'il est, il est là que pour penser du mal. Et donc, c'est vraiment. Alors, peut-être il est dépressif. L'homme est chané. Donc, nous, on se fait une raison. On ne s'accroche pas avec lui, etc. On essaie de ne pas le fréquenter. Mais c'est vrai que quand on le voit, on n'est pas content de le voir parce qu'on est toujours regardé avec ses yeux malicieux. Donc,
C'est pas agréable d'être dans une telle proximité, j'imagine. Tu n'as pas fait d'Avera. Quel rapport avec l'histoire? Donc, si je le déteste, j'ai un problème. Il m'a rien fait. Nahon, il incarne le type de personnage, ouais, que personne ne veut fréquenter. Mais il m'a rien fait de mal. Mais non, parce qu'il m'a rien fait de mal. C'est quand il m'a rien fait de mal. Il est juste insupportable, mais il m'a rien fait de mal. C'est justement l'exemple. Quelqu'un qui m'a volé, qui m'a frappé, etc. Non, non. Ah, mais ça a l'air. Mais il n'a rien fait de mal. Il est juste insupportable, c'est tout. Alors c'est vrai que si on rentre dans la lacha, il y a une âne de Onat Varim, il y a des propos qui font de la peine. Ouais. Il y a une âne, Bet Shammai te dit ouais, que Eve Mekabel et Koladam Besever Planim Yafod. Ça c'est dans le moussard, mais dans la lacha stricte. Ouais. Si on va dire ah, il t'a volé, que ça parce qu'une fois, il y avait des infiltrations dans le plafond. Ouais. Et chaque voisin, comme je suis dans les étages, doit payer pour les travaux. Comme ça, c'est une loi. C'est une loi. Et parce que s'ils ne veulent pas payer, moi je prends le toit pour moi, il n'y a pas de problème. C'est à moi. C'est moi qui paye, je prends le toit de bail. Non, c'est pas à moi. L'avenir, c'est pas à moi. Je ne peux pas construire là-bas une chambre pour la louer. C'est pas à moi. C'est à tout le monde. Donc quand il y a des Nézakim, surtout que le bilan avait mal été terminé, il y avait des trous dans les murs, etc. Donc ça m'a détruit tous les travaux qu'on m'a fait, notre chef, le bilan même la pluie. Et donc c'était quoi? Il fallait payer, je crois, 250 shekels chaque voisin. Des gros travaux. 250, on est 7, hein. C'est pas des gros travaux. Mais il dit non, truc, on va aller à un bête à mishpat, qui dit que Magi Alecha. Le mec, c'est toujours non. D'accord? Non. Bon. Et je sais pas comment c'est fait, etc. À la fin, il dit Tom, c'était 250 G. D'accord, Tom, allez, très bien, là, il va jeter 200 shekels par terre. Ouais. Il dit bon, je vais pas terre, elle 50 shekels. Non, le mec insupportable, quoi. Le mec insupportable. Quand je dis insupportable, c'est vraiment. Bon, Hachem, il a passé tous les mifranim. Ouais? Hein? ויתרתי, זה לא גזל, לא ביקשתי יותר. בסדר, אמרתי בסדר. ויתרתי. מה לעשות? אני אקפיד, תביא 50 שקל. N'arrive à 50 shekels. Je pensais même pas me battre pour 250 shekels. Mais comme c'est pas un vrai voleur, ouais, c'est un mec juste qui est malade, alors il a quand même donné, mais c'est dommage qu'il donne comme ça. Ouais. Ah, alors, méchané. Surtout qu'il n'est pas pauvre. Alors, méchané. Dès qu'il a l'occasion de pouvoir faire de la peine, il le fait. Alors, méchané. Mais il ne m'a pas frappé. Il ne m'a pas dit ah, il t'a volé. Non, j'étais mévataire. J'étais mévataire. Tu n'as pas blessé? Asma, je peux être mévataire. Ça s'appelle Onat Varim. Onat Varim. C'est un misken. Quand ses parents étaient dans la Shoah, il y a des gens qui ont des traumatismes comme ça, etc. C'est un misken, que je te dise. Ouais. C'est pas, je viens de Nebrak, j'en connais des chassidim, mais comme ça, j'en connais pas. Ouais. Il est spécial, le mec. Il a même, quand je suis arrivé dans le binyan, j'ai dit, c'est un racine d'une certaine racine. Ah, t'es racine, j'étais voisin avec un tel, c'est le Roche Kollel de Saint-Rassidou, donc un mec super balèze, qui est descendant du Noam Elimer. J'ai dit, le Rav, un tel. Il dit, ou le Rav ou le Kloum. Première parole qu'il me dit. D'accord? Ce Rav-là, il a marié sa fille à l'Admour, c'est-à-dire au fils de l'Admour. Et lui, il appartient à cette Rassidou. Donc, il a un problème, le mec. Ou le Rav ou le Kloum. Et c'est un mec, mamage, très gentil, très truc. L'inverse, tu vois, l'autre, c'est l'inverse. C'est l'autre voisin, la même Rassidou, mais l'inverse. Toujours souriant, toujours sympathique, toujours l'inverse. Donc, Zelo Kachour, le mec, il a un problème, c'est tout, il a un problème. Mais tout le monde le déteste, le pauvre. Alors, moi, je ne l'aime pas, d'accord? Mais je ne peux pas le détester. Il n'y a pas d'Avera. Si je déteste, alors c'est vrai que je pourrais dire, ah, il y a Yonat Varim, il ne m'a pas demandé pardon, il y a rien de demander pardon à Yonat Varim. Mais devant un mec pareil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être matpide. C'est un mec, il en veut qu'à toi. Mais quand tu vois, il en veut à tout le monde. Donc tu te sens déjà moins concerné par l'histoire. Un mec qui est gentil avec tout le monde, avec toi, il te parle mal, etc. Ça fait beaucoup plus mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Mais ça, c'est une boule de feu ambulante. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne sois pas de paille, c'est tout. Ne sois pas de paille à côté d'une boule de feu. Elle m'a là, ça. Donc, de parler de choses avec certaines personnes, il faut déjà qu'il ait des oreilles, que tu puisses envisager
Ouais, que truc. Mais attention, on parle ici, là-bas, dans le Rambam, que il m'a fait quelque chose. D'accord? Il est possible qu'il ne s'en ait pas rendu compte. Il est possible qu'il n'a pas pris comment dirais-je, en considération la gravité de la chose. Ouais. Il est possible qu'il ne sache pas que ça m'a blessé. Tu vois, j'étais par exemple avant-hier soir à un mariage. Il y avait mon fils, il est marié avec une madame, et du coup Madru, et elle a marié son frère. On était au mariage de son frère, qui a été donc annulé. Donc on a fait dans une synagogue. Ma femme, elle a ramené des bachourines pour mettre un peu d'avance. Il n'y avait que la famille, il n'y avait pas tellement de famille. Ouais. Ah, j'ai compris le problème. J'ai compris. C'est que ça, c'est normalement un miklat, je pense. On ne voit pas avec les fenêtres tellement comment, mais bon. Et donc, comme c'est possible que sur les plans au début, c'est un miklat, c'est possible, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est possible. Et donc, il y a des voisins qui sont de la même famille que mon voisin, ouais. Et donc, ils n'aiment pas qu'il y ait des gens qui prient ici, comme ça, j'imagine. Et donc, là, c'est une bonne occasion. Parce que la porte, elle doit être tout le temps ouverte quand il y a des alertes. Ici, ça doit être ouvert. Et Caniré, c'est fermé à clé. C'est même moi qui ferme. Ça, je vais pas dire que non. Ouais. Et donc, du coup, non mais Chalet, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, si maintenant tu as des gens qui ont une certaine idée et que la RIA, ils ont des fois la même idée, ouais, alors des fois, ça crée des problèmes. Et si Bémet, la RIA n'a pas la même idée, ben non, c'est n'importe quoi. Excusez-nous du dérangement. Non mais Chalet, à col bidé chamaï. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas compris que la guerre, elle a cause de ce genre de choses. Ouais, vouloir embêter des synagogues et des mérites. Non, mais jamais. On ne va pas les éduquer, on est là pour s'éduquer soi-même. Donc, attends, j'étais en train de dire quoi? Excuse-moi, Jonathan, juste, j'étais oublié. Ouais. Le mariage, ah oui, le mariage. Donc, on m'a demandé de parler, malheureusement, parce que j'aime pas trop. Mais j'étais le seul avec une barbe et un chapeau. Donc, j'ai pas le choix du coup. Et donc, comme c'était un mariage assez spécial, parce que les parents de la Kala, hein, ils n'ont qu'une fille. D'accord? Et le mariage qui s'est passé, c'est donc dans une synagogue avec 15 personnes et dans la maison du Khatan avec, on était, je sais pas, 11 hommes et autant de femmes. Donc, ils avaient préparé un mariage de folie furieuse. Et on m'a demandé de parler pour mettre non, donc j'ai fait des blagues, des trucs, etc. J'ai parlé du beau-père, enfin, etc., qu'il faisait plein de blagues et que, bon, il y a plein d'émounas, quelqu'un plein d'émounas et tout. Fait des blagues, elles ne sont pas toutes bonnes, mais sa émouna, elle est très très forte, etc. Et après, je me suis dit, peut-être j'ai vexé. Alors, tout le monde rigolait et tout, mais peut-être j'ai vexé. Peut-être c'est plus important pour lui les blagues que la émouna, je sais pas quoi. Il va savoir comment les. Je connais pas le monsieur. Des fois, tu me fais des blagues et tout, mais sur le dos de l'autre, ouais. Alors, je l'ai appelé. Un truc, mais tu peux pas savoir des fois quand tu blesses des gens. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Le mec a gardé ça dans son cœur. Ouais, tu peux pas savoir. Donc, il faut tout le temps. Celui qui est dans le TikTok, les informations, il n'a plus de la place dans sa tête pour réfléchir. Hein. Tu peux pas savoir. Il faut tout le temps réfléchir. Il y a des personnes qui sont plus susceptibles que d'autres. Voilà. Mais là, il pouvait être susceptible. C'est-à-dire, des fois, tu n'as rien dit de mal. Des fois, tu rien dit de mal. Le mec, il dit, oui, comment ça ah, j'ai un gros copain. Le mec, il est gros. Ouais. Ah, pourquoi tu as dit que je suis gros? Mais non. Les gros, ils se vexent. Le mal à saute. D'accord? C'est connu depuis longtemps. Ça s'appelle la Grèce antique. Ouais. Ils se vexent. Et mal à saute. Et tu dis un truc et tout autour de ça. Ah, là, voilà. Ou le mec, il est petit. Il y a des gens qui ont des complexes et donc il vient tout le temps. Le mec a des complexes. Toi, que tu dises, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit que c'est ta intonation? J'ai vu que tu as souri. Quelqu'un a des complexes, c'est très compliqué. On va dire, excuse-moi, c'est vraiment pas ce que j'ai demandé. Il faut en parler quand même, ouais. Est-ce que tu es khayab de demander Mechila avec quelqu'un qui se fait un film? Moi, je pense que non. Il y en a qui veulent dire, ah, peut-être, mais moi, j'y crois pas. En tout cas,
Mais Mishum Moder, c'est bien de demander pas Mechila, pas Mitzadadin. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que lui, ouais, j'ai dit, ouais, ces blagues, elles sont pas toutes bonnes. Alors, il pouvait. C'est-à-dire, on voit que c'était l'ambiance, c'était pour dire, malgré, mais sur des mounas, par contre, c'était un tremplin pour faire un jva. Mais comment lui, il a vécu? Pas savoir. Je n'ai pas préparé la dracha. Sur le fil, etc. Parce que ben, toutes ces blagues n'étaient pas bonnes. Mais donc, ça m'a échappé. Ouais. Certaines étaient bonnes. L'occasion, après la guerre, je vous en raconterai certaines après. Mais donc, des fois, dans le feu de l'action, ouais, tu dis des bêtises. C'est pour ça que moi, je dis en général, ouais, on en parler, je dis non. L'homme de cette et la shtika. Si je suis obligé de parler, donc vous devez subir. Mais ailleurs, j'aime bien me taire. En général, ouais, on fait un minyan avec Ravesman, etc. C'est jamais moi qui parle. Ouais, jamais. Je peux pas, je refuse. Je ne prends pas la tête. Ouais, je sais, mais des gens qui aiment ça, des gens qui. Ça les fait vivre, laisse-les vivre. Ouais, c'est bon. Je suis en vacances, je dis c'est Shabbat. Moi, je travaille toute la journée, ouais, toute la semaine. Shabbat, je me repose. Ouais. Kitsour. Plus tu parles, plus tu fais des bêtises. Plus tu parles, plus tu fais des bêtises. L'homme a cette histoire de la shtika. Plus tu parles. Donc, ceci est une habitude qu'il faut prendre pendant ces jours-là. Si tu n'as pas besoin de parler, tais-toi. Si tu ne connais pas le sujet, tais-toi. Si quelqu'un ne t'aime pas, parle moins parce qu'il y a des choses qui vont sortir de ta bouche. Il y a des couleuvres et des serpents qui vont se faufiler entre les dents. Moins tu parles, mieux tu te portes. Moins tu te parles, mieux tu te portes. Ça, c'est un grand clap. Ouais. Donc, on a fini donc la prière du matin, on a fait Birkat Amazon, on est parti au shiur ou au travail. Après, qu'est-ce qu'on a? On rentre à la maison le soir. On rentre à la maison le soir, ouais, dans l'état d'esprit, je viens maintenant faire du chesed. Pas à mon gouffre parce que je suis fatigué. Une femme normale, elle me prépare à manger. C'est ça, hein, moi je travaille toute la journée. Et quoi, elle arrive, elle est devant la télé, etc. Et le repas n'est pas prêt. אולי אתה צודק, mais אתה יכול להרוויח מהסיפור הזה. הסיפור, אולי אתה צודק. Tu as peut-être raison, elle devrait te préparer à manger, elle devrait se lever, dire ah, comment ça va, comment s'est passé aujourd'hui. Maintenant, dans cette situation X, tu peux ou perdre ou gagner. Ou perdre ou gagner. Comment tu peux perdre? Tu dis ah, mais quand même, tout ça, ça va, c'était pas trop dur aujourd'hui, tout ça, c'était pas trop fatigué cette journée-là, tu y vas un petit peu, il va mollo au début. Non, pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas, tu as l'air d'être débordé. Non, pourquoi je ne suis pas débordé? Pourquoi tu dis ça? Là, tu as commencé à perdre. Ouais. Ça s'appelle une marche perdue d'avance. Elle saura trouver les points faibles, ouais, pour te terrasser. Ouais. Bon, Hachem. Il dit, oh là là, Miss Kena, tu dois être complètement catastrophé par les informations, etc. Là, là. Ça va, comment s'est passée cette journée? Ah, tu veux que je peux manger? Non, non, laisse tomber, je suis sûr que tu n'étais pas bien et tout, je vais me débrouiller. Je te signe, le lendemain, tu te feras à manger. Et dans la première position, ouais, tu fais un gros régime pendant plusieurs mois. Hein, tu n'auras plus de vexation quand on parlera des gros. Donc, il y a des situations, des fois, où la personne est en tort. Ça arrive. Tu veux gagner ou tu veux perdre? Donc, pour pouvoir gagner, il faut, avant d'ouvrir la porte, se projeter dans les situations possibles. Le balagan avec les enfants, la femme nerveuse, je ne sais pas quoi. D'accord? Si, va acheter de l'eau. On n'est pas à parachat noir encore. Quoi, tellement d'eau. Ouais? On a Bereshit, la Makara. Ouais? Non, ils ont dit, regarde, ça marche le robinet. Ah, tu veux, d'accord, très bien. Tu peux vous perdre, tu dois, regarde, j'ai fait tout de suite, t'as raison, on ne sait jamais. Elle est paniquée. C'est pas des paroles intelligentes qu'elle a besoin d'entendre, c'est de l'eau qu'elle veut. C'est ou Ken ou l'eau. Voilà, ça. Elle veut être tranquillement dans son Ken, elle veut de l'eau. Voilà, ça. Tu peux faire quelque chose contre ça? Non. Des fois, la femme, elle a un truc en tête, tu peux faire. Vous êtes tous mariés? Elle a un truc en tête, on peut faire quelque chose contre ça? Bon, pour Hachem, vous faites partie de la majorité des gens qui sont encore mariés avec des femmes. Ouais. Donc, les marassés, ah, mais n'importe quoi, nanani, nanana, arrête ton délit, nanana. Après que tu as acheté l'eau, tu peux dire, tu sais, je pense qu'il ne faut pas trop paniquer non plus. Mais d'abord, tu as acheté l'eau. Le moussard, c'est après l'eau. D'accord? Moi, elle m'a dit d'acheter de l'eau. D'accord? Comme toute femme. Je suis parti, je dis, il n'y en avait plus.
Et pour qu'elle soit contente, j'ai ramené du soda. Il dit, mais j'aime pas le soda. T'inquiète, je boirai tout, je remplirai par de l'eau parce que de toute façon, il y aura toujours des robinets. Ouais. Donc, tu ramènes quelque chose dans les mains. Si je ramène du soda, je me prends un privé. Ouais. D'accord. Je Pour d'autres choses. je dois ramener exactement. Mais si on n'a plus, qu'est-ce que tu fais? Je ramène rien. T'as raison. C'est notre technique. Alors, Hachem. Donc, vous regardez, il y a des situations qui ne nous plaisent pas. La question, est-ce qu'on veut en perdre ou on veut gagner? On s'est disputé avec sa femme. Normalement, c'est les jours où on se dispute. Il y a un stress, on n'est pas bien. Ouais. Donc, on n'a pas de simcha, il y a des disputes. Celui qui ne s'est pas disputé, ou il n'est pas marié, ouais, ou c'est un tzaddik. Donc, normalement, je ne vais pas dire des grosses disputes, mais des tensions. Ouais, il y a des tensions, on n'est pas bien. Ce n'est pas les tensions qui aident à renforcer le couple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais après la tension? Ouais. Est-ce que tu dis non, mais la tort, et des fois la tort, c'est rien de bien. Qu'est-ce que je veux gagner ou je veux perdre dans cette histoire-là? Elle m'a reproché des choses qui étaient exagérées. Je vais maintenant suivre ses conseils ou je dis mais n'importe quoi, je vais lui prouver qu'elle fait pire. Tu m'as dit ça et toi tu fais ça aussi. Je veux gagner ou je veux perdre? Ça, c'est vivre avec un cadeau choucrou à côté de moi qui me regarde. Il ne faut pas être surpris après 120 ans qu'on nous montre certains films. Et c'était nous l'acteur principal. Il faut déjà être conscient qu'on est filmé. Déjà être conscient qu'on est filmé. Ouais, et pas par le moindre. Par Meler Malché Akadosh Baruch Hu. Adon Haaret. Donc, bon, Hachem, il est là pour nous protéger, mais là, il est également pour nous éduquer. Il est là également pour nous éduquer. Et donc, sa présence, on a commencé sur ça, sa présence permanente à mes côtés peut changer ma journée du lever jusqu'au coucher. Est-ce que je suis là pour me vexer? Est-ce que je suis là pour recevoir du kavod? Est-ce que je suis là pour recevoir mon petit repas chaud? Ou bien je suis là pour donner, pour être un représentant fidèle d'Akadosh Baruch Hu? Hachem, il est là que pour donner. Hachem, il ne fait que être miséricordieux. Il ne fait que pardonner. Il ne fait que comprendre. Est-ce que maintenant je vais être son représentant ou je vais être son opposant? Il est à côté de moi, il est à côté de celui qui le représente. Celui qui ne le représente pas, ben, il s'en va. Il dit, c'est qui celui-là? Je me suis trompé, excusez-moi, monsieur. Je pensais que vous étiez un supporter. Au revoir, monsieur. Donc, on a dans la journée des dizaines, parfois même des centaines d'occasions de agir de manière constructive qui sont rendues possibles par le sentiment profond et presque palpable qu'Hachem est à côté de moi. Si tu n'as pas cette conscience qu'Hachem est à côté de moi, ouais, et qui m'enveloppe de sa miséricorde, mais également il veut que je m'enveloppe de ses valeurs, d'accord? Eh bien, il y a plein d'occasions dans la journée qui peuvent être complètement abîmées au lieu d'être propulsées vers le haut. Parce que la tête, elle est prise par d'autres problèmes, donc on passe, ou bien on n'a pas pris conscience qu'il y avait une mitzvah à faire, ou bien au contraire, on a tout abîmé, tout inversé, tout ce qu'on aurait pu faire comme Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, il commence d'abord à la maison, le Kiddush Hashem, il commence d'abord chez ses proches. Ouais. Donc ce travail-là, il est énorme, mais sans avoir le sentiment de la présence divine, c'est pas qu'il est impossible. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. En tout cas, c'est très difficile d'être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu sans se rendre compte qu'il est à côté de nous. C'est très difficile. Je ne dis pas impossible, parce que comme on a de bonnes habitudes aussi, on a parlé des mauvaises, mais on a des bonnes habitudes. Donc il y a certaines méthodes qu'on fera quoi qu'il advienne. Donc on sera quand même des Hachem dans un domaine bien particulier. Mais là, Hachem nous demande une Messirut Nefesh. Nous, on veut que les soldats soient protégés dans toutes les situations. Pas 3 fois par jour, Shacharit, Mincha, toute la journée, on veut qu'ils soient protégés. Donc on doit renforcer notre proximité avec le Gourou dans toutes les occasions de la journée. Pas uniquement durant la tfila ou au moment du shiur. Ouais. On veut une protection 24 heures sur 24. Alors, comme on dit, mais Rav, on n'est pas 24 heures sur 24, mais on dort aussi, Rav. Vous en avez de la chance. Pas tout le monde dort dans ce pays. Mais quand on dort, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer de faire le Kriyat Shema à la Mita. C'est quoi Kriyat Shema à la Mita? On a avancé un petit peu dans Kriyat Shema à la Mita. Donc, on a le Kriyat Shema, bien sûr. On a Yoshev Beseter Elyon. Et je vous rajoute sur le chef Vaïmé David, Yoshev Beseter Elyon.
Donc, c'est le Harizal qui dit qu'on s'arrête Kiyata Marci. C'est pourquoi il dit qu'il faut s'arrêter avec Kiyata Marci? Parce que ça fait 60 mots. Pour arriver à 60 mots, d'accord? Et c'est quoi le chiffre 60? C'est par rapport au passage qu'on dit également avant, dans Kriyat Shema Lamita. On dit dans Kriyat Shema, je vais vous le faire pour clôturer ce sur ce point-là. J'ai pas encore réfléchi, j'ai pas encore étudié comment dirais-je, les sources sur le chiffre 60, mais le chiffre 60 semble-t-il être un chiffre qui représente une certaine protection. Je n'ai pas compris en quoi ça se retrouve dans ce chiffre-là. Mais en tout cas, on le voit redondant, cette notion-là. Je vais vous le dire ici, ce qui est écrit. J'ai vu dans les Rishonim cette notion-là. Pas le temps de vous faire un texte sur ça, parce que hier, j'ai dû ranger ma souka et faire l'anniversaire de mon fils. Donc, bon, Hachem, hier, je n'ai pas étudié. Voilà. Je n'ai étudié que dans la voiture. Donc, je vous lis le Kriyat Shema à la Miksha. Écrit comme ça. On dit donc après le Kriyat Shema, on dit Ine mitato shlishomo, shishim giborim savivla. D'accord? Shlomo Ameler, il y avait plein de mazikim qui s'est fait attraper une fois d'ailleurs, et il avait shishim giborim savivla. Il y a 60 giborim autour de son lit. Mi giboré Israël, kulam achouze cherev velumde milchama. Ish harbo aliricho, ayerecho, mi pachad balelot. Donc on a le chiffre shishim. Ensuite, on fait Birkat Kohanim. Alors pourquoi on fait Birkat Kohanim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 lettres dans Birkat Kohanim. Et dans le Shevet 60 mots. Je ne connaissais pas ça, là, David. Non, j'avais compté, j'avais compté 117. Non, parce qu'il faut s'arrêter avec Kiyata Hachem Marci. T'as compris? Et le 60, c'est quoi? Ça te protège? C'est ce qu'on a vu aussi le Shlomo. Il y a Shishim Giborim Militarat autour du lit. Donc, qu'est-ce qui nous protège chez la Torah? Donc, on dit maintenant Birkat Kohanim qui a 60 lettres. On dit Yosef Beseterion, qui est le Teilim de la protection, dans lequel on a tronqué pour qu'il ne reste que 60 mots. Qu'est-ce qu'il est fort, Jonathan? C'est peut-être ça l'explication. Hein? Quoi, t'as tout lu, David, ou pas? Tu comprends bien mieux Yosef Beseterion ou pas?